nebe iragile ngira me forora Deme baba nunga fala nebe iragile ngira me forora Imuti mirio wi mede irame kafera Imuti fefe sude irame kafera. Chers amis téléspectateurs de la CRTV, bonjour. Une fois de plus, un grand rendez-vous dans Manège du Savoir. Nous sommes à Paris, en France, à la faveur de notre mission ici, en France. Nous avons prospecté pour essayer de repérer les grandes personnalités du Cameroun qui font la fierté du Cameroun dans la diaspora. Et bien évidemment, dans le Gotha noir, ici en France, nous avons rencontré une personnalité qui revêt une valeur de symbole, qui sort des sentiers battus et qui a un parcours atypique qui marque. C'est M. Jean-Paul Ndjoumessi, que nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de Manège du Savoir ce matin. Bonjour, M. Ndjoumessi. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, je vous en remercie. Oui. C'est un honneur pour nous de venir vous rencontrer parce que il n'est pas évident quand on vient du Cameroun. Vous savez que vous êtes très occupé. Nous avons, à travers les démarches et des investigations, repéré l'identité personnelle et ce que vous représentez dans la diaspora camerounaise. Et selon les informations, vous êtes une personnalité centrale dans les activités de la diaspora et du Gotha noir ici en France. D'ailleurs, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez l'information que nous avons reçue? Je ne peux pas l'infirmer, mais une des personnes ressources, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui vous motive à être aussi dynamique à travers des activités qu'on voit ici et là et que vous allez nous décrire? Qu'est-ce qui vous motive en tant qu'être humain, en tant que manager, en tant que père de famille, en tant que parent? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Quelle est la flamme qui vous anime dans tout ce que vous entreprenez, M. Ndjoumessi, pour qu'on puisse comprendre votre personnalité? Avant, je disais, c'était la recherche de la réussite, du succès, d'un certain nombre de choses, ou de la représentation. Mais le succès n'est plus la valeur qui est la plus recherchée dans cette affaire-là. Encore moins la réussite, puisque la réussite, c'est un processus. C'est juste servir le pays dans lequel je vis, servir mon pays également, et servir les générations qui viendront après nous. Nous sommes la provision de ceux qui naîtront, je considère ça comme ça, en tout cas. Même si certains disent que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts n'ont pas forcément légué, à part le fait de m'avoir fabriqué, la possibilité d'être à la place que j'occupe aujourd'hui. Mais je me dois de commencer un jour une histoire qui, je l'espère, se perpétuera dans le temps avec un certain nombre de valeurs ajoutées. Vous êtes devenu une grande personnalité dans ce monde ô combien compliqué des affaires. Qu'est-ce qui reste du jeune Jean-Paul Ndjoumessi qui part de Tchang avec ses parents, l'environnement et qui vient à la conquête du monde? La simplicité, je suis resté moi-même, je pense, dans mes relations avec tout ce que j'ai fréquenté, tout ce que je connais. Et puis, il ne faut pas se méprendre, il y a une double personnalité en moi, celle qui est chef d'entreprise et celle qui est la personne naturelle. Vous aurez du mal à déceler l'un de l'autre. Certains de mes congénères qui viennent du Cameroun ont du mal d'ailleurs à comprendre le moment de fonctionnement ici et là-bas. Je sais me mettre en situation en fonction des desiderata de ceux qui sont en face de moi. On va revenir sur des éléments précis. Vous êtes de Tchang et vous avez des parents là-bas, vous avez des activités là-bas également. Est-ce que dans votre parcours, il vous reste véritablement la possibilité ici et là de continuer à faire des activités au Cameroun? Ah oui, ma base première est au Cameroun, à Tchang notamment, c'est le berceau de mes activités. Vous avez fait quoi à Tchang? J'ai fait beaucoup de choses à Tchang. Allons-y. J'aime pas cette autopromotion qui est un peu à l'antinomie de ma personnalité. Mais je vous comprends, mais moi j'ai l'exigence d'avoir quelques informations au sorti de notre entretien pour que ce soit des symboles. On dit, M. Ndjoumessi, il a fait ceci, il a fait cela, sans véritablement exhibitionnisme, mais tout simplement quelques petits faits qui vous paraissent importants dans votre parcours comme contribution à votre communauté. Alors, à Tchang notamment, je suis un acteur évident du développement de la ville.
Et quels que soient les éléments factuels que je peux poser à Tchang, c'est des choses qui ont une valeur symbolique, surtout. Exemple, lorsque à Tchang, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il manquait des hôtels. J'en ai construit un, je l'ai fait. Il s'appelle l'hôtel Marie-Louise. Je l'ai dénommé Marie-Louise parce que c'était ma maman. Mais j'ai eu à cœur toujours de développer des relations avec les autorités administratives en général, qui sont envoyées dans notre ville, ou les autorités municipales, pour contribuer au développement de la ville. Un exemple tout bête, il y a quelques années, j'ai fourni à toute la police de la ville de Tchang un système de communication complet, qui a été installé pour permettre à toute la police de la ville et les autorités administratives de communiquer. C'était sous le préfet Awana Ateba, qui était à l'époque à Tchang, et qui a permis de mettre une antenne relais, de pouvoir donner à la police la possibilité, dans cette ville de colline, de communiquer en temps réel sur des événements et de se coordonner pour travailler. Oui. Puisque les populations de Tchang nous regardent, vous imaginez bien que nous sommes sur la CRTV et ces populations sont contentes de vous voir à l'antenne. Qu'est-ce qui vous plaît chez vous à Tchang? Tchang, c'est voir Tchang et mourir. Ouais. Tchang, c'est une ville magnifique. Et alors, je cite, lorsque le président de la République, en son temps, a pris un décret pour mettre une université à Tchang, il se trouve que par le curieux de hasard, ceci est tombé sur nous, et c'est nos terres qui ont été prises pour construire l'université de Tchang. Et donc l'université de Tchang est installée sur nos terres, par exemple. Et à l'intérieur de cette université, il y a une église qui est dédiée aux étudiants de l'université, qui est dans notre concession, qui est notre église propre, par exemple, et qui permet, depuis 10 ans, aux étudiants de la ville d'avoir quelque chose à eux. Je pense que cette église peut contenir entre 400, 500, 600 personnes, et qui est dédiée complètement à l'université. L'évêque a eu la gentillesse de nommer un prêtre dédié, et il vient 2 fois par an d'ailleurs pour la rentrée solennelle et les différentes célébrations. Je vais être audacieux. Qui était votre mère et qui était votre père? Des grands hommes, une grande femme. Mon père, ce grand homme, Étienne, il s'appelait de son prénom, Nimpa, et était un visionnaire. Un homme qui a beaucoup travaillé pour sa ville d'ailleurs. Je le dis, mais tout petit, je l'ai vu actionner, travailler énormément, travailler pour la ville. Nous avions un axe à l'époque qui partait de la ville de Tchang, qui reliait le département au littoral, en passant par le Mongo. Il était un des acteurs principaux de cet axe, qui nécessitait que les gens aillent travailler à la machette, à la main, pour nettoyer, construire cet axe jusqu'à ce qu'il soit bitumé il y a quelques années, par exemple. Et puis je l'ai vu également en son temps être le maître d'œuvre pour construire la grande maison du peuple, la maison du parti, comme on l'appelait en son temps, de la ville, qui était à côté du terrain de foot. Et puis il a passé sa vie à travailler beaucoup pour les causes justes, puisqu'il était assesseur au tribunal de Tchang. Et il était sollicité par les présidents de tribunaux pour être tout à côté d'eux lorsqu'il y avait des procès. On les appelait des assesseurs. Marie-Louise, ma maman, c'est la première femme de ma vie, j'aime à le dire. C'est la femme avec qui j'ai un contact fusionnel passionnel, parce qu'elle m'a donné la vie. Et j'aime rendre honneur à mes parents. Et elle est partie malheureusement il y a quelques temps, il y a 2-3 ans. Mais on avait une relation fusionnelle très passionnelle et vraiment très intime. À telle enseigne que l'hôtel que j'ai fait à Tchang porte son nom, l'hôtel Marie-Louise. Bien évidemment, mon père porte également le nom de mon père est affecté à l'église que nous avons construite dans notre concession, et qui est la paroisse Saint-Étienne également. On vous dit très dynamique, multidimensionnel. Vous courez après quoi, juste? Entre autres exemples, si on va revenir sur le référent de la diaspora, on vous a vu promouvoir
l'identité culturelle africaine dans les positionnements, ce que vous appelez la préférence dans les espaces publics pour qu'on puisse voir également d'autres formes de minorités s'exprimer. On vous a vu dans des activités caritatives ici et là. On vous sent, et vous êtes mu par quelque chose de spécial qui se décrit et dont on parle un peu partout. D'ailleurs, dans le Gotha noir de France, vous êtes encore ressorti comme étant une personnalité phare. D'année en année, vous confirmez ce qu'on pense de vous. Alors, la réputation est celle que les gens font de vous. Oui. Vous posez l'acte, et puis les gens font votre réputation derrière, et les actes parlent pour vous. Moi, quand je travaille au quotidien, je ne travaille pas en me demandant ce qu'on pensera demain ou pas. Je fais ce qui me paraît juste. Je fais ce qui me paraît apporter une valeur ajoutée au bien-être des gens avec qui je travaille, en général, au bien-être des gens que j'ai le privilège de coordonner dans le travail au quotidien, ainsi de suite. Ou de ma famille aussi, surtout. Donc c'est ça l'enjeu essentiel. Ce qui me fait courir, c'est donner du sens à la vie. Donner du sens à la vie. On peut réussir dans la vie, il faut réussir sa vie en même temps, il faut pouvoir gérer les deux. Le facteur réussite est un facteur un peu énigmatique en ce sens que moi je considère ça comme un processus, plus qu'un aboutissement. Elle vous phagocyte la réussite, le terme de la réussite. Et vous courez après, vous ne l'attrapez jamais, parce qu'on n'a jamais assez réussi. Mais la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas associer mon nom à un échec. Je l'évite, en tout cas. Dans cette course, vous avez eu le temps de fonder une famille vous-même? Ah oui, 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 oui. C'est une valeur, un pilier essentiel de cet élément. J'ai des grands-enfants. Je suis grand-père aussi. Mes grands-enfants ont été modélisés par beaucoup de médias comme la famille harmonieuse, structurée. Bon, je leur laisse la responsabilité de ces qualificatifs. J'ai veillé à ce que dans leur parcours, ils aient le parcours de futurs chefs d'entreprise en général. Ils le sont aujourd'hui. Ils ont été construits pour être des gagnants, pour cultiver l'excellence. Et cette excellence se voit à travers à la fois les études, le choix des études qu'ils ont faites, de grandes écoles. Ensuite, la formation complémentaire que j'ai pu leur donner en tant que chef d'entreprise. Vous savez qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre la formation première et celle qu'on a sur le terrain. Et les chefs d'entreprise qui sont devenus aujourd'hui dans les diverses activités. Vous voyez, dans mes structures, par exemple, mes principaux collaborateurs sont mes enfants, en général, parce que nous sommes dans le cadre d'une transmission de patrimoine qui se prépare et qui se veut pérenne. Monsieur Ndjoumissi, vous faites de la politique? Non, je suis plutôt apolitique, mais on ne peut pas fonctionner sans faire de la politique. Oui. La politique économique, les politiques. Vous avez des amis au RDPC, dans tous les... J'ai des amis partout. En France, je suis sollicité. J'ai la chance d'être sollicité également par des amis de tous bords, lorsqu'on pense que je peux apporter quelque chose. Mais je ne suis pas encarté en tant qu'homme politique. Vous êtes sensible aux propositions que le président Biano fait maintenant avec une émergence promise en 2035, les projets structurants. Vous êtes sensible à cette nouvelle approche? Je suis sensible à tout ce qui fait avancer notre pays. Et si ces projets, je suis allé au Cameroun, j'y vais souvent d'ailleurs, et je vois ce développement qui est très efficient, on le voit. Dans certains secteurs d'activité, j'ai vu le bâtiment sortir du sol depuis une dizaine d'années, ce qui m'a donné un peu de baume au cœur parce que les grandes villes comme Abidjan, d'autres villes comme Dakar, avaient une prédominance sur le Cameroun, sur le cœur des cités en général. Et depuis quelque temps, quand je me promène à Yaoundé ou à Douala ou à Tchang ou à Kribi, dans d'autres villes, il y a cette résurgence qui permet de voir ces villes se développer et c'est très plaisant de le voir. Et c'est une fierté pour moi en tant que Camerounais de voir mon pays se développer. Alors nous avons toujours ce dualisme entre le développement, la croissance sans développement, le développement sans croissance, mais au Cameroun il est vraiment intégré. C'est-à-dire que l'appartenance de ces établissements, de ces bâtiments appartiennent aux Camerounais en général. Parfois, dans d'autres grandes villes métropoles africaines, c'est l'appartenance aux gens qui viennent de l'extérieur. Et c'est le gros facteur au Cameroun, c'est ça. C'est l'appropriation de la richesse du développement du Cameroun par les Camerounais. Ça me paraît plus important que toute autre chose. Vous qui rencontrez les Camerounais au quotidien, vous les trouvez comment? Frondeurs, intelligents, un peu magouilleurs?
Et qu'est-ce qui caractérise le Camerounais de votre point de vue, vous qui les rencontrez tous les jours en tant que leader? Il y a de tout dans tous les peuples. Oui. Il y a de tout dans tous les peuples. Que ce soit les Français, les Chinois, les Camerounais, il y a de tout dans tous les peuples. Oui. On peut extraire ce qu'on veut dans chacun des peuples, mais il est important d'extraire ce qui est plus intéressant sans oublier de prendre en considération ce qui le paraît moins, en sachant que ce qui le paraît moins, parfois c'est des ruptures, des choses qui n'ont pas été assumées ou des choses comme ça, et on ne peut pas ne pas comprendre l'ensemble des choses pour faire une nation, pour faire un pays. Vous dites des choses très intelligentes, et je n'ai pas encore compris comment il se caractérise le Camerounais, après l'explication que vous venez de me donner. Mais le Camerounais, si on parle de la diaspora par exemple, nous avons un privilège ici en France. Je vous ai dit, je suis un peu très camerounais quand je le dis. Quand je vous dis que sur la place de Paris, pour fréquenter des personnalités noires de France en général, j'ai tendance à dire que lorsqu'il y a 100 noirs de France qui ont réussi, entre guillemets, il y a 80 à peu près Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais. Et ils servent des modèles aux autres peuples d'ailleurs, d'autres contrées, pour grandir également. On tient ça donc de quoi? Le Camerounais est très intelligent, il est plus clairvoyant que les autres, il a le sens du discernement, le sens de l'initiative, parce que moi je suis chauvin d'être Camerounais. Quand on est le frère de Manu Dibango, de Yannick Noah, est-ce qu'on doit avoir des complexes? C'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qui nous caractérise? Parce que vu de vous, ça prend une autre dimension pour qu'on sache que ce qui développe, vous le comprenez avec moi, le camerouno-pessimisme à rebours, et qui nous font croire que tous les Camerounais sont des petits magouilleurs, des gombistes, comme on dit chez nous, et qu'il y a des gens brillants. Il y a un autre Cameroun qu'on peut vendre. C'est ça, M. Ndjoumissi? Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, on a le France Batching aussi en ce moment. Le France Batching. Le président Hollande fait des pieds et des mains pour montrer que la France n'est pas aussi détestable que ça. Je veux dire, dans tous les pays, encore une fois, il y a des détracteurs et ceux qui vont de l'avant. Mais je vais être pour ceux qui vont de l'avant. Le Camerounais est travailleur, beaucoup. Et quand vous prenez l'histoire de l'immigration en France en général, nous avons des gens qui sont venus en France dans le temps, certains pour travailler comme ouvriers dans les usines, d'autres pour travailler dans le bâtiment. C'est très sectorisé. Hein. Oui. Vous avez les Maliens, le Sénégalais en partie, qui sont des Sénégalais à une double avantage, c'est qu'il est haut fonctionnaire à la fois, mais il est également dans les métiers périphériques qui sont nettoyage et autres, mais surtout le Malien, à telle enseigne que la France a créé des foyers Sonacotra pour héberger ces gens-là. Mais vous avez le Camerounais qui n'est venu souvent que pour poursuivre des études en général. C'est pour ça que vous en trouvez très peu qui sont nettoyeurs, balayeurs de rue, ainsi de suite, jusqu'à une période récente, bien évidemment. Il n'y a pas de saut-métier. Hein. Je ne veux pas dire par là que le meilleur, si vous êtes balayeur, soyez le meilleur balayeur, excellez dans votre domaine. Moi, je suis pour la culture de l'excellence. Mais viscéralement, les Camerounais qui viennent en Europe, dans le monde, qui sortent, sont ceux qui viennent pour une vraie valeur ajoutée, en majorité, hein, et qui sont là et qui excellent dans leur domaine surtout aussi, que ce soit l'intellect ou le travail à proprement parler. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence entre les Camerounais, la fierté qu'ils ont, la richesse potentielle qu'on a dans ce pays et les autres peuples d'autres pays et qui n'ont pas la même culture forcément de la conquête et de la recherche de la sublimation de la réussite. Quels sont vos prochains défis? Quels sont vos prochains challenges personnels? Qu'est-ce que, après tout ce que vous avez entrepris, vous aimeriez faire quoi là maintenant? Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur avec lequel vous voulez partager avec nous? C'est un peu difficile à dire. Je suis un homme à projet en permanence. Il n'y a pas une étape de projet permanent. Vous voyez, j'ai... Dans mes interventions au quotidien, mon bureau est un véritable hub, comme j'aime à le dire, des projets structurants qui peuvent permettre à la fois aux Afro-Français demeurant en France de mieux se construire, de mieux être valorisés. J'ai également, en collaboration avec d'autres personnes, bien évidemment, des projets qui permettent aux gens qui sont arrivés ici, qui ont acquis de la richesse et qui peuvent la redonner en partie dans leur pays, la construire dans leur pays. Ça fait partie d'un tout. Il y a plein de projets. J'en ai un J'ai la chance d'avoir une idée toutes les 10 minutes, me dit-on souvent. Bon. On va se détendre un peu. Vous avez quelques loisirs? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
les loisirs. Le sport est un loisir très attrayant dans la captation qu'on va avoir de notre temps au quotidien, parce que c'est très prenant. Si vous ne développez pas, vous développez l'intellect sans développer le corps, vous risquez de choper ce qui peut être néfaste pour le fonctionnement général. Donc il faut mettre ça. Il y a le climat de convivialité qu'on peut créer autour d'un bon repas. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Et puis il y a la famille surtout. La famille, c'est un élément fondamental duquel on tire toute sa force en général pour aller travailler en extérieur. Au sortir de cet entretien, M. Ndjoumissi, on va dire que vous êtes un homme heureux, mais dans l'humilité et la modestie, tempéré, mais dynamique dans la recherche du succès, enraciné dans les valeurs traditionnelles et qui a des perspectives toujours intéressantes pour son prochain, c'est ça qu'on peut dire? Ou bien vous avez quelque chose de particulier maintenant qu'on va se séparer, M. Jean-Paul Ndjoumissi? J'aurais du mal à me qualifier moi-même, mais je prends à volontiers ce que vous venez de dire. Vous savez, j'ai un symbole qui est très fort, qui me revient. Je suis au Cameroun, il y a une dizaine d'années. Je suis à une manifestation traditionnelle, un chef traditionnel qui fête ses 40 ans de règne. Et à cette fête, il y a des milliers de personnes qui sont invitées, à Tchan, à Photo notamment, pour ne pas le citer. Et je suis, comme tous les jours, chaussé de mes Santiago et un chapeau de cow-boy sur la tête parce que j'aime beaucoup les chapeaux. Et j'ai des amis français, enfin des amis qui sont devenus, qui mitraillent en suivi parce qu'ils voient en moi une liaison entre la modernité et la tradition. On voit ce bonhomme qui arrive avec son chapeau de cow-boy mais qui a son gardois traditionnel et qui est en plein milieu de la manifestation et qui fait en lieu et place tous les devoirs qui sont les siens. Je vous laisse face à tous ces Camerounais qui sont derrière moi et qui vous regardent et qui... qu'est-ce qui parle bien et pourquoi ne viendrait pas occuper de vos hautes responsabilités ici au Cameroun, ça vous tente? Non, attendez. J'ai déjà des responsabilités. J'ai beaucoup de responsabilités. J'apporte au niveau où je suis un ambassadeur, autant que faire se peut pour mon pays, là où je suis. C'est-à-dire que mes interlocuteurs, je travaille avec des Français, il n'y a pas de Noirs dedans, ils sont tous Français de souche, puisque c'est des donneurs d'ordre. Lorsqu'ils ont en moi, lorsque je suis en face d'eux, je représente à la fois le Noir, mais quand on gratte, on trouve le Camerounais. Et si à travers ma personne, ils ont le Camerounais, qui est l'ambassadeur, qui peuvent le respecter, ça peut être transposable à tous les autres Noirs, parce qu'on se dit que le sérieux que l'on peut apporter n'est pas seulement intuité personné, ça peut être celui que l'on projette par rapport à toute une composante de la population, qui est très importante. Donc il n'y a pas forcément besoin, dans la structure globale du pouvoir, d'être au cœur de la gestion du pouvoir sur place. On peut apporter sa contribution de très loin et de développer ce pays, le vendre en image par son comportement, par sa façon d'être, par sa façon de travailler. D'ailleurs, vous constaterez que des gens comme Roger Mila ou Eto'o, footballeurs émérites, sont des représentants. Yannick Noah, vous l'avez cité tout à l'heure, ne sont pas dans la structure de la gestion directe au Cameroun, mais sont des gens qui font parler beaucoup du Cameroun dans tout le monde. Alors nous voulons à notre juste mesure, par le sérieux, par le travail, faire cette représentation également, parce que sur une chaîne, comme je dis souvent, tous les maillons sont importants pour la mettre en place. Tout le monde ne peut pas être président de la République au Cameroun. Il faut bien qu'il y ait des ministres au Cameroun, qu'il y ait des autorités qui travaillent, mais il faut qu'il y ait des outils d'aide à la décision qui leur apportent un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent travailler. Monsieur Jean-Paul Ndjoumissi, c'est un plaisir de vous avoir eu dans cet espace Manège du Savoir pour ajouter quelques biscuits, quelques informations autour de cette personnalité. Vous êtes administrateur de sociétés qui vous appartiennent. Vous êtes spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Et à travers cet entretien, on a senti un homme de cœur qui est proche de ses concitoyens. Nous avons été touchés ensemble de savoir que vous restez très attachés à votre pays, très attachés à votre famille. Et c'est tout à l'honneur de nous tous, tous les Camerounais. Et c'est pour ça que nous sommes venus vous rencontrer. Nous vous disons merci au nom de tous les Camerounais. Je vous en prie. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission.